Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, même s'il est tard, pour vous faire une petite vidéo sur Baby Doge et les mêmes coins à travers les différents listings de Binance. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. On va partager énormément de contenu durant ce bull run. N'hésitez pas à prendre un petit café, même si je vais essayer d'être bref, le plus concis. Rejoignez-moi sur Twitter, la famille. J'ai fait un petit sondage hier. J'ai partagé quelques news. Et ce sondage, c'était Shiba Inu, est-ce que vous holdez? Majorité 62,1%. Ok, 37,9%. Non. J'ai partagé aussi une information capitale. Faites vraiment attention aux faux airdrop crypto. Avec ce rallye haussier, les arnaques se multiplient et c'est l'arnaque la plus courante en ce moment. J'ai partagé aussi une news. Donc vous avez les BRICS qui se désolidarisent du dollar. On voit que la Chine et la Russie ont stoppé les différents échanges en dollars et on voit que l'Iran se met aussi avec un nouvel accord commercial pour un échange en monnaie locale plutôt que en dollars. Pour la suite, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram également. Aujourd'hui, voilà, je parlais un petit peu du FTT parce qu'il était haussier. J'ai partagé aussi ICP sur le canal VIP, on en parlera après. Vous avez la FTT qui fait une hausse plus importante. Donc, on va regarder un petit peu. C'était encore tout rouge. Ça a l'air de repartir à la hausse. Je vous ai partagé aussi Autok, donc n'hésitez pas à en savoir plus sur le canal Telegram. Je vous ai fait un petit message vocal et on va parler prochainement du CXS qui est le coin natif de la blockchain Next Step avec le potentiel, donc vidéo à venir dès demain. Ok, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. On va regarder le marché. Donc aujourd'hui, le marché est quand même baissier parce que même dans ces hausses qu'il y a en ce moment, d'ailleurs, on voit que le marché reprend un peu plus de vert que ma capture d'aujourd'hui en début d'après-midi. Eh bien, on est quand même baissier. C'est tout simplement le Bitcoin qui stagne et les altcoins ramassent. Alors c'est marrant quand même cette baisse parce que voilà, il y a pas mal d'altcoins qui chutent énormément, même s'il y en a d'autres qui baissent. Donc il y a quand même des alts qui perdent jusqu'à 10%, 4%, EGLD aussi qui a du mal, même s'il a plus 68 $, c'est pas mal, presque 2 milliards de market cap, il est dans le top 100, 44e, on a du HBAR, c'est assez costaud, 32e. Donc voilà, on a pas mal de crypto-monnaies qui sont en train de corriger, notamment TIA de Celestia. Donc ça, c'est intéressant à suivre. On va faire, je pense, une vidéo dédiée à l'avenir. Et par contre, on a quand même des hausses spectaculaires comme ICP, FTX. D'ailleurs, on le voit ici. Ah, c'est énorme. Plus 22,6%. Le temps que je sorte le mot de ma bouche, il a pris 0,3%. Le FTT qui fait plus 14%. Le BCH qui est en train de revenir, plus 7,7%. En tout cas, cette dernière heure, je pense que c'est là où tout se fait. On le voit là, regardez la hausse. La hausse, c'est vraiment pas mal. On va classer ça par heure. Donc, on voit qu'Injective prend 3,62%, SEI 2,23%, 62 centimes. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, il me semble. Donc, c'est juste avant celle de Shiba Inu. Internet Computer plus 2,2%. En tout cas, on a le marché qui s'accélère et on a FTX qui prend bien. Et je vous avais parlé de ICP dans mon canal VIP Copy Trading. Là, vous avez le groupe d'entraide. Et je vous avais dit, dans le début de la journée à 15h11, salut tout le monde, j'ai long ICP ARB à l'instant. Il était à 10,38 et là, il a bien progressé depuis 10,38 et là, il a combien? 11,37. Donc, pas mal. Belle performance pour du trading. Enfin, et c'était pareil pour les autres crypto-monnaies. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le copy trading et le trading, vous n'avez pas besoin de suivre une formation ou quoi que ce soit. On vous donne énormément de contenu dans le canal VIP et dans le groupe d'entraide. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement non plus, c'est gratuit, à condition de passer par le lien BitGate, le lien qui se trouve dans la description. Et lien très important également pour acheter du Baby Doge si ça vous intéresse. Donc le lien BitGate, c'est un lien affilié, bien entendu. Donc là, on a le Baby Doge et donc c'est le sujet du jour, comme je vous ai dit, le sujet principal, entre autres, voilà, parce qu'il y a énormément de crypto-monnaies. Donc le Baby Doge qui n'est toujours pas listé sur Binance.
mais il est listé sur BitGet. Donc sur BitGet, vous pouvez l'acheter. On voit ici que la capitalisation, elle est de 202 millions. D'ailleurs, on pourra checker un petit peu le Twitter après de Baby Dodge pour avoir un peu plus de culture pour ceux qui ne connaissent pas le projet, bien entendu. Donc il y a un volume qui est assez correct, en tout cas sur BitGet de 2,39 millions. Donc vous pouvez l'acheter sur cet exchange, mais vous ne pouvez pas l'acheter encore sur Binance. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi? Parce qu'en fait, Binance a accéléré le listing des crypto-monnaies sur son exchange. Alors que il avait dit, quand il avait listé CZ, entre autres, avait dit que lorsqu'il avait listé Shiba Inu, que cela n'allait pas être la fête. Et au final, 2 ans après le listing de Shiba Inu, on se rend compte que Binance a accéléré le listing de plusieurs crypto-monnaies et on va en parler. Et je trouve ça pas normal. Vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. Je comprends pas pourquoi, par exemple, Baby Dodge est listé sur BitGet et n'est pas listé sur Binance, étant donné l'historique et la communauté très forte de Baby Dodge. D'ailleurs, on voit qu'il y a plus de 2 millions de followers sur Twitter, donc une très très grosse communauté à travers notamment le canal Telegram, le Memecoin qui était un simple shitcoin inspiré de Shiba Inu et de Dogecoin, qui a créé pas mal d'utilités dans la DeFi, des outils de swap, de l'intelligence artificielle, des NFT, bref, un faux shitcoin, un véritable memecoin avec de véritables utilités au sein de son écosystème, mais pas que, parce qu'il y a énormément de projets qui font de la DeFi, qui font du farming, du stacking, qui créent des pools de liquidités sur Baby Dodge Swap. Donc c'est vraiment énorme en réalité. Et donc beaucoup de projets considèrent Baby Dodge comme un très gros projet. Donc on comprend pas, parce que en fait quand on regarde le classement, d'accord, vous avez dans les memecoins, vous avez le top 5 des memecoins, on va dire comme ça. On a le Dogecoin qui est en top 1. Donc le Dogecoin avait été listé d'un point de vue historique au début de Binance. Pourquoi? Parce que voilà, le Dogecoin c'est historique, c'est la blague sur le Bitcoin qui a marché et qui a été mis en avant par Elon Musk dans les années fin 2020, début 2021, donc le précédent bull run. Et donc, il y a ce token qui est listé à peu près partout. Shiba Inu a suivi. C'était le Dodge Killer. Après, ils ont changé ça dans le white paper. Donc, gros projet, etc., qui fait la moitié de la capitalisation du Dogecoin. On voit le Dogecoin qui a plus de 12-13 milliards. Et on a le Shiba Inu qui fait 6,2 milliards au passage, qui fait une petite hausse de 0,94%. On a le Bonk en 3e position. Le Bonk a été créé il me semble, novembre-décembre 2022, donc j'ai pas exactement la date, mais c'était post-crash FTX, et Bonk est venu avec une idée de soutenir les validateurs et les développeurs de la blockchain Solana. Même pas un an, ils ont réussi à se faire lister sur Binance. Ça, je trouve ça ouf. Alors, je dis même pas un an, c'est un an. C'est quasiment un an, voire un peu plus d'un an, vu que là, ça a été fait durant ce mois de décembre. Ensuite, nous avons PP. PP, la folle histoire de PP a été listé sur Binance quasiment le premier mois de sa création. C'est incroyable, le premier mois de sa création. Pour tout vous dire, Shiba Inu a été listé, alors le token a été créé, il me semble, août. Il me semble, alors pour pas dire de conneries, il me semble que c'était août 2020 et a été listé au mois de mai 2021. Donc il y a eu pas mal de mois. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le PP a été listé quasiment le premier mois. Floki qui était venu à peu près à la même période que Baby Dodge et un peu plus tard que Shiba Inu, de peut-être un mois ou deux, a été listé sur Binance en même temps que le PP durant cette année. Et donc ça, je trouve ça vraiment étonnant. Puis après, on a eu un nouveau meme. Alors, il me semble que eux, c'est un memecoin, mais c'est sur la chaîne Ordinals qu'ils avaient construit. Donc sur la BRCV, il me semble. Ben non, c'est sur Ethereum. Il me semblait que c'était parce qu'il y avait un meme, il y avait un token meme qui avait été créé sur les Ordinals. Il me semblait que c'était celui-là. En tout cas, celui-là a été
construit sur la chaîne Ethereum. Et nous avons le Baby Doge. Donc là, en clair, on a Dogecoin, Shiba Inu, le Bank qui est 3e, 4e PP, 5e Floki, 6e Memcoin, donc Mem, et 7e, on a le Baby Dogecoin. On a aussi le Bond. On pourrait se poser la question aussi pourquoi le Bond n'est pas listé sur Binance, étant donné qu'il était bien là avant Memcoin, voilà, qui a été créé, me semble, cette année, ce token-là, et avant PP, etc. Donc le Bond qui a une blockchain maintenant, je pense que à l'avenir il sera listé sur Binance. Mais moi, ce qui me surprend, sincèrement, encore le Bond, on pourrait se dire, il y a déjà Shiba Inu, le Bond peut-être plus tard, mais Baby Doge, à un moment donné, ils étaient 3e. Vous voyez, il y avait Dogecoin, il y avait Shiba Inu et il y avait Baby Doge. Et moi, quand je faisais des vidéos où je disais, je pense que Baby Doge va être listé sur Binance, etc. Les gens me disent, t'es fou, Hiroshi, mais jamais il sera listé sur Binance, etc. Et là, on voit des tokens qui sont venus de nulle part, comme Pépé. Vous êtes sérieux, quoi? Frog, les gars, la grenouille. Alors, je rigole, mais les memcoins, c'est des animaux, d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, la majorité des memcoins qui sont les plus populaires, ce sont des chiens. Déjà, c'est vrai que c'est chelou de se dire que des chiens, memcoins, etc., c'est des crypto-monnaies, projets, la finance, etc. Ça fait un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on sort une grenouille au milieu des Doge, vous voyez, regardez, si on prend le top 3 des crypto-monnaies memcoin, les 3 c'est des chiens, quoi, vous voyez, c'est des Doge, quoi, les 3. Et le 4e, c'est une grenouille, et le 5e, c'est un Doge, les gars. Enfin, c'est un Shiba Inu, quoi. Et entre tout, on a le PP qui a réussi à faire sa petite place. Mais avant, on avait quand même le Baby Doge. Et là, regardez ce que j'ai vu tout à l'heure. Franchement, j'avais pas fait attention. Mais quand j'ai vu le Coquinu, les gars, Coquinu, ça doit être un Français qui a créé ce token-là. Je suis sûr que ça doit être un token. Et là, on a Dogeland Mars. C'était assez prometteur. Et puis, plus rien. Plouf. Et on a Snake. Et Snake, les amis, c'est pas pour vous dire, et c'est pas pour avoir les chevilles qui gonflent, etc. Mais je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Vous allez voir Snake. Et je pense que je suis l'un des seuls francophones à vous avoir fait cette vidéo-là, sur Snake, au moment où il était à 28 millions market cap. Et il est monté quasiment à 200 millions market cap, là, au plus haut, il montait quasiment à 200 millions market cap, et là, il a 94 millions market cap. Donc, ceux qui ont suivi, ma vidéo, voilà, je suis pas votre conseiller financier, j'en profite encore pour vous dire que je suis pas votre conseiller financier, mais là, au plus haut, là, le pic, là, sont montés quasiment à 200 millions market cap. Et là, on a bien corrigé, on est autour des 94 millions market cap. Donc, ceux qui ont suivi, tant mieux pour eux. Ils ont fait un très très beau multiple, peut-être un x7. Parce que moi, j'avais fait la vidéo il y a quelques mois. Et il y a quelques mois, on était dans cette zone-là. Donc là, c'était vraiment pas mal parce qu'il y avait un max de profit à se faire. Mais toujours est-il que cette année, on a une accélération de listing parce que on a eu quoi? On a eu le PP et Floki, ça a été fait en même temps. Ensuite, ça n'est suivi de Memcoin, si je ne me trompe pas. Et derrière, il y a eu Bank. Et Baby Dogecoin, qui était là quasiment avant tous ces mêmes coins-là, n'est pas encore listé sur Binance. Je comprends pas, les amis. Dites-moi pourquoi. Il faut qu'on fasse une pétition, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas normal. En attendant, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pouvez toujours l'avoir sur BitGet, ok. Ça vous évite de payer les taxes parce que c'est vrai qu'avant j'achetais dans la DeFi avec PooCoin, etc. Il y a 10%. Là, c'est beaucoup moins cher. Ça vous évite de payer 10% de taxes si vous achetez par PancakeSwap ou par PooCoin. Là, vous pouvez l'avoir sur BitGet. En passant par mon lien affilié, vous avez 10% de réduction sur les frais de transaction. C'est encore mieux, ça. Vous évitez de payer 10% de taxes sur PancakeSwap ou PooCoin et en passant par mon lien affilié, vous avez 10% de réduction sur les frais de transaction. Et si vous passez par ce lien-là, n'hésitez pas à me contacter en privé. D'accord, vous avez le process dans la description et dans le premier commentaire épinglé pour me contacter. Je ne vous contacterai pas en premier. Si on vous contacte en premier, c'est forcément
un arnaqueur. Et je vous inviterai à rejoindre le club VIP du trading et copy trading où on échange énormément sur le trading. Je vous partage des calls, etc. Vous pouvez les prendre soit en spot, soit en futures. Soit c'est à vous de voir. Mais il faut absolument passer par ce lien affilié pour intégrer ces groupes d'entraide. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette problématique, j'aimerais dire, même duel cornélien. Pourquoi CZ pour aller en prison aux États-Unis? Ah, prison! Non, je rigole. Salut à tous. Le pouce bleu, abonnez-vous, c'était Hiroshi.